Allez, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à Albertville dans un Dog Concept Store avec Coralie qui a eu l'idée géniale de marier un bar où on peut prendre le café, le thé, etc. avec un magasin pour les chiens. C'est très original. Oui, c'est un concept assez original. On est très peu en France à proposer ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis la troisième à proposer ce concept-là. Il y a des bars à chiens qui existent où c'est différent. Là, c'est des chiens qui sont à l'adoption dedans. Qu'ici, l'idée, c'est que les gens viennent avec leur propre chien. Et ils peuvent venir soit à la partie boutique, soit au salon de thé, soit profiter des deux espaces simultanément. Alors là, on a 5 chiens actuellement. Ça se passe bien. Apparemment, il y a un petit jeune là-bas qui rouspète. Mais globalement, on n'a pas de bagarre entre les chiens. Pourtant, ils ne se connaissent pas. C'est pas le risque dans ce genre d'établissement, non? Alors, ça reste des chiens, donc il peut toujours y avoir des aléas. Après, là, ce qu'on voit ce soir, c'est pas mal. C'est des élèves à moi, parce qu'à la base, je suis éducatrice canine. Donc l'idée est partie de là, en fait. Il peut toujours y avoir des altercations entre les chiens. Après, ils envoient des signaux, donc si on les reconnaît à l'avance, on peut anticiper. Pareil, si quelqu'un rentre dans l'établissement et me dit que son chien est un peu réactif, moi, je peux aller voir. À la limite, on peut lui choisir une table un peu plus isolée. Mais au contraire, c'est un super endroit pour socialiser tout le monde. Et ça va créer des nouvelles rencontres entre les maîtres, entre les chiens. Donc, c'est vraiment un bon moyen de développer leur sociabilité à long terme. Ouais. Alors, on va avancer un petit peu. On va aller voir quand même les chiens. Alors, elle est courageuse quand même, Coralie, parce que regardez, elle est avec ses béquilles. Elle va quand même nous faire visiter le lieu. Alors, on est dans Albertville, dans le centre d'Albertville. Il y a déjà quand même pas mal de monde. Ce qui est original, c'est que les gens amènent leurs chiens. Alors, juste une petite question, Coralie. Quand les gens viennent prendre le café le matin, ils ont leur chien. Qu'est-ce qu'il a, le chien, pendant que le maître boit le café? Eh ben alors justement, l'idée, c'est qu'il va y avoir des friandises en vrac à disposition. Donc les gens pourront se servir. Et il y aura également un pupuccino qui va être proposé. Donc une petite boisson pour les chiens qui sera agrémentée de biscuits, de peau de bœuf, etc. Donc ils pourront prendre leur café et le chien aura aussi sa petite collation. C'est assez original, ça me plaît beaucoup. Alors, je vois qu'on a des gens qui nous suivent. On a Marseille qui nous suit, qui est ici Alain. Bonjour la Savoie, ben oui on y est, non c'est bonsoir la Savoie. On va aller voir un petit peu les chiens, puis les maîtres des chiens. Est-ce qu'on peut poser des questions à tous ces maîtres? Est-ce qu'ils sont contents de trouver un genre d'établissement comme ça à Albertville? Et sachant que c'est très rare, vous me dites c'est le 3e en France finalement. Oui, vraiment un concept comme ça qui a les boutiques et salons de thé, c'est vraiment le 3e aujourd'hui. On a un à Toulouse, à Paris et puis à Albertville aujourd'hui. Eh bien, alors les chiens, en plus ces chiens vont faire des connaissances, j'imagine. Il n'y a pas que les maîtres qui feront des connaissances ici. On va descendre, on va essayer d'aller voir un petit peu ces chiens parce qu'ils sont magnifiques. Regardez, il y en a un qui est là, qui a envie. Alors je lui donne pas le micro. Non mais, je lui donne pas le micro. Mais, et tous ces chiens sont vos élèves à quelque part? Oui, il y en a pas mal. La plupart là ce soir, c'est des chiens que je connais déjà. Donc, vous allez... Ruby, c'est une des toutes premières élèves quand j'ai commencé il y a 3 ans. Ruby fait partie des toutes premières. Et ils vous connaissent. On a ici la maîtresse qui va nous expliquer un petit peu. Alors, qu'est-ce que vous trouvez, bonjour, qu'est-ce que vous trouvez de sympa dans ce genre d'établissement? Eh ben, déjà qu'on puisse venir avec notre chien parce que c'est pas évident de rentrer dans les établissements avec un animal. Donc là, c'est déjà, on peut l'emmener avec nous et puis d'avoir accès sans avoir à commander par internet, moi je préfère. Donc c'est un gros avantage. Voilà, et puis le conseil toujours qui va avec l'animal de bien faire les bons choix. Voilà. Alors ce qui est sympa, c'est quand même de prendre son café, le thé, les cappuccines. Pour l'habitude, donc effectivement, là je vais pouvoir inaugurer bientôt ce nouvel établissement comme ça. Oh dis donc, ça me rappelle les chaises d'école, ça c'est top. Donc du coup voilà, c'est nouveau, donc ouais, ce sera super. Super. Et le chien pourra déguster un cappuccino. Alors j'ai l'impression que c'est un pupuccino. Alors on peut avoir la recette quand même. Pupuccino, il y aura une base de bouillon de bœuf, un petit peu de crème et dessus dedans il y aura de la peau de bœuf, des biscuits spécifiques pour les chiens avec de la patate douce, etc. Pendant que la maîtresse donc déguste son café ou son thé ou son cappuccino, il aura sa petite friandise, c'est super. Alors regardez un petit peu, c'est extraordinaire parce qu'on a des chiens. Alors ces chiens ne se connaissent pas en plus. Non, là ils se connaissent pas du tout. Là, tous ceux qui sont là ne se connaissent pas aujourd'hui. Donc c'est vraiment la découverte pour tout le monde, ouais. Alors, on en a un jeune un petit peu là-bas qui aboie de temps en temps, qui est trop jeune. Ça me fait un peu de mal à le tenir. On va aller voir un petit peu les gens là-bas. Vous pouvez vous déplacer, Coralie, hein, c'est pas évident pour vous. Là, cette dame, elle a aussi un chien ici. Alors on est en direct sur la place du village. On a beaucoup de monde qui nous suit. Qu'est-ce que vous trouvez de sympa dans ce type d'établissement? Déjà, ce qui est très sympa, c'est que c'est aussi bien pour les humains que pour nos chiens. Donc, c'est un concept qui est hyper intéressant et qui est nouveau sur Albertville.
Donc je trouve ça hyper intéressant de pouvoir partager ces moments petit thé, petit café avec notre chien en même temps. Donc c'est un concept super sympa. Alors, bravo pour Coralie, il fallait quand même lancer ce projet. On a de la chance, Albertville quand même, c'est le 3e en France, c'est pas courant quand même ce genre d'établissement. Comment j'ai pas... Alors c'est le 3e en France, hein, apparemment, ce genre d'établissement. Ok, moi je pensais qu'il y en avait plus. Eh ben non, c'est le 3e. Voilà, ils ont quand même beaucoup de chance. Ils ont quand même beaucoup de chance. Alors on a ici Monsieur le maire qui va nous répondre quand même, qu'est-ce qu'il va penser quand même du concept de cet établissement. Je suis très content que cet établissement s'installe à Albertville, évidemment, dans notre centre-ville. Ça fait fonctionner le commerce, ça anime la rue. Et puis voilà, c'est nouveau sur Albertville et du coup je souhaite une longue vie à ce beau projet. Alors c'est relativement nouveau à Albertville, mais surtout en France, puisque ce serait le 3e quand même. Je ne savais pas que c'était le 3e en France. Du coup on est honoré d'avoir le 3e établissement en France sur ce principe-là. Alors c'est un peu bruyant, mais c'est extraordinaire pour Albertville d'avoir ce genre d'établissement, autant pour les chiens que pour les maîtres finalement. Merci Monsieur le maire. Alors on va continuer un petit peu, on va aller voir un petit peu tous ces chiens. Alors, on m'a posé plusieurs questions. Il y a combien de races toutes les races de chiens peuvent être acceptées ici? Bien sûr, toutes les races de chiens, même les chiens catégorisés, il n'y a aucun problème. On accepte tout le monde, du plus petit au plus âgé, même les chiens réactifs. Après, on peut s'adapter, donc tout est possible. Et dans ce cas-là, les plus pénibles, on va dire, à gérer les chiens ou les maîtres souvent? Les maîtres. Les maîtres. Là, vous m'avez répondu. Hein? On m'a demandé est-ce que Monsieur le maire a un chien. On va aller lui poser la question. Oui, il a un chien de mémoire, il a un petit cocker normalement. Il n'a pas osé le ramener, mais il en a un. On lui reposera la question. On va continuer un petit peu. Alors, on me demande un peu les races de chiens qui sont présentes ce soir. Quelle race de chien on a ici? On avait une petite question, c'est Philippe de Paris. Est-ce que Monsieur le maire a un chien? Oui. J'ai un cocker, un vieux cocker. Et il n'est pas de sortie? Non, il n'est pas de sortie, il est vieux. Alors lui, les trucs de jeunes comme ça, c'est pas trop son truc. Il a l'occasion de venir quand même pour le café le matin. Oui, bien sûr, il fera venir. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme race de chiens là ce soir? Vous les connaissez tous? C'était vos élèves? Alors, pas tout le monde. Là, c'est la première fois que je le rencontre aujourd'hui. On ne connaît pas. Qu'est-ce que vous avez d'autre? On a un malinois, un petit malinois là-bas, on a la petite husky qui est là, on a un labrador, on a du border collie qui est croisé. J'ai vu un bouvier bernois qui est passé. On a du chien de berger. On a énormément de chiens de berger dans la région. Oui, c'est le chien par excellence ici en Savoie, hein, effectivement. Alors, un petit mix. Alors, vous êtes la gérante déjà d'une entreprise, hein, mon petit bout, mon petit toutou. Mon petit loup. Petit loup. Oui. Bon. Et comment vous êtes venu cette idée? Vous avez vu déjà ces magasins sur Paris ou Toulouse, comme vous m'avez dit, ou comme ça, vous dites, il y a un truc d'original à faire à Albertville, c'est vraiment très original. Ouais, oui, alors c'est assez original. En fait, moi, je suis éducatrice depuis 3 ans, je fais déjà pas mal d'activités et j'aime bien en fait lancer des projets régulièrement. Avant ça, j'ai eu un restaurant à Nantes. Et je me dis, là, en fait, l'idée, ça permettait de conjurer un peu les deux, donc d'accueillir des gens, prendre un café avec eux, leur servir des pâtisseries, parce que j'adore la pâtisserie. Et en même temps, j'ai une boutique en ligne, pareil, qui existe depuis 3 ans. Et là, ça permet donc de proposer les produits en direct. Et ce que j'aime bien, justement, c'est d'accompagner les gens de A à Z. En éducation, moi, je vais leur conseiller, par exemple, des bois de serre pour la mastication. Je vais essayer de les orienter sur le bon matériel pour faire les sports canins. Là, l'avantage, c'est qu'il y a tous les produits sur place. Aujourd'hui, on peut acheter tout le matériel pour faire du cani VTT, du canicross. Et ils peuvent venir directement sur place, essayer, tester. Ils peuvent repartir avec. Ils peuvent le ramener si ça ne va pas. Donc c'est vraiment ça que je voulais faire, vraiment d'accompagnement de A à Z au maximum. Voilà. C'est de la chance, Albertvillois, quand même. Hein. Alors, on me repose la question si on peut avoir toutes les races. Mais bon, Coralie ne connaît pas tous les chiens. On veut voir les chiens. Bon, on me le répète plusieurs fois. On va aller voir les chiens. On va essayer de les voir de près. Ça, alors là, on en a un qui est assez sympa. Ils sont tous magnifiques, regardez. Les chiens sont ici. Alors, il y en a combien maintenant de chiens? Bon, il y a plus quand même, on va dire, d'humains que de chiens. Hein. On a lui là-bas, c'est le jeune là-bas qui est un peu nerveux. Le petit malinois, elle est encore assez jeune, donc elle a encore besoin de se socialiser pas mal, de rencontrer. Elle, je l'ai eu en cours depuis toute petite, elle a fait des récrés des petits loups, donc c'est des cours avec que des chiots, justement pour apprendre à bien se comporter.
Et là, c'est dur encore pour elle de gérer toutes les émotions, gérer l'animation. Donc là, ça lui fait un petit bon exercice ce soir, donc c'est très bien. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des bagarres? Parce que là, je vois, il y en a qui ont du mal quand même à... Ou alors ils font connaissance. Là, ils font connaissance. Alors après, les maîtres qui sont là, enfin, là, la plupart, je les connais. Donc, ils connaissent bien leur chien aussi. Ils ont presque tous fait des cours. Donc, un chien, avant une bagarre, n'arrive pas comme ça d'un coup. Il y a des signes qui vont arriver, ce qu'on appelle des signaux d'apaisement. Il peut y avoir une babine qui se retrousse, le poil qui se hérisse, un chien qui se met à tourner la tête. Il y a toujours des petits signaux quand on connaît bien cette liste des chiens qui permet de prendre ça en compte. Je vais sortir un peu pour essayer de filmer un peu plus haut. Parce que là, je filmais que les chiens quand même, et il y a quand même des gens ici. Alors, tous les gens qui sont ici, mais non, ils n'ont pas tous un chien quand même. Pas tous, beaucoup. Comme monsieur le maire, il n'a pas amené le sien. Voilà, il y en a Il ne sort plus le soir. Il y en a qui n'ont pas osé les emmener, mais presque tous les gens qui sont là en ont. 80%, je dirais, ouais. Ils sont bien sûr contents d'avoir maintenant leur toutou qui va venir. Alors, vous avez tous les accessoires ici. Ah oui, les accessoires de compétition aussi, là. Dans le... Alors justement c'est ça. Donc ça va être tout le matériel pour le sport canin. Donc ça passe par les harnais pour équiper le chien. Les harnais ça va servir pour tout ce qui est canicross, cani-VTT, la randonnée éventuellement pour tous les sports de traction. Ensuite on a les baudriers pour les mettre, donc pour ceux qui veulent aller courir et justement se faire tracter par leur chien. Toutes les longes élastiques qui vont permettre de préserver les articulations du chien. Il y a également les barres pour le cani-VTT. Donc là, on peut vraiment venir s'équiper ici de la tête aux pieds pour pratiquer n'importe quel sport avec son chien. C'est le magasin de sport pour les chiens. C'est ça, entre autres. Il y a une partie sport, ouais. Moi, du coup, j'ai 2 chiens à la maison. Je pratique tous les sports avec eux. Et je donne aussi, je fais des initiations cani-paddle, notamment l'été, cani-VTT, etc. Bah là, au moins, les gens, après avoir l'initiation, ils peuvent venir s'équiper et avoir les bons conseils pour la taille, etc. Alors, il y a Philippe qui me demande, est-ce qu'on peut voir le husky? Où est-ce qu'il est celui-là? Il est dehors. Il l'a déjà, c'est celui-ci là-bas. Hein. On va essayer de l'approcher. J'espère que j'aurai du réseau jusque là-bas. On va l'approcher. On va laisser passer les gens qui rentrent. Bon. Alors, il est ici. On me demande de le filmer. Alors, ne bouge pas trop. Voilà, il est magnifique. Regarde. Il est superbe, ce chien. Alors, est-ce que vous en savez, vous travaillez avec ce chien ou c'est uniquement pour le... Jeune, elle vient à peine de finir sa croissance, mais après oui, on a des projets plus sportifs, canicross, cani-VTT et notamment grâce à l'aide de Coralie, qui a également donné des cours d'éducation à Thémis quand elle était bébé. Alors, bonne éducation et en plus, c'est super cette femme. C'est un couteau suisse. C'est extraordinaire. Il est magnifique. Hein. Il a quel âge alors lui? Elle vient d'avoir 18 mois. Donc un peu trop jeune pour commencer le sport. C'est à partir vraiment, on conseille plutôt à partir de 18 mois, oui, de vraiment commencer à faire des activités un peu plus sportives. Parce que généralement, des fois jusqu'à 18 mois, les chiens n'ont pas forcément fini la croissance. Donc j'ai pas voulu prendre de risques pour elle, donc j'ai attendu vraiment qu'elle termine la croissance. Et c'est la première fois que vous avez un chien pour faire du sport? Oui, après j'en ai une autre qui est très sportive aussi, mais j'avais pas tenté tout ce qui était par exemple cani-VTT, mais j'avais déjà fait par exemple du paddle avec elle. Des choses que je vais faire aussi avec Thémis. Écoutez, merci beaucoup et bravo. Hein. Regardez s'il est joli. Ils sont tous magnifiques ces chiens, regardez un peu s'ils sont beaux. Et ils s'entendent bien, ils sont contents. Ils sont contents d'avoir leur bar quand même, non? Oui, totalement, oui. Pour une fois qu'on est resté au bistrot trop longtemps, moi j'aime bien. Pour une fois qu'on en a un sur Albertville, ça fait plaisir. Extraordinaire, c'est le 3e en France, c'est formidable. C'est bravo pour Coralie quand même. Oui, très bravo. Allez, je vais passer sans me faire mordre. Voilà, on va rentrer à nouveau. On va regarder un petit peu. Il y aura Coralie qui dit bonjour à tous ses anciens élèves. Ce sont les anciens élèves, ça Coralie, à qui vous dites bonjour? Oui, ça c'est des élèves en cours, ouais, que j'ai en cours actuellement. J'ai eu son frère et puis ils ont adopté un 2e chien ensuite et donc j'ai également en cours. C'est formidable ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors on va terminer ce direct. Il y a beaucoup de monde qui nous suit, beaucoup de monde. Alors, comment s'appelle-t-il le husky? Comment il s'appelle? On m'a demandé son nom. Thémis. Et il est là. Thémis. Il est sage. Hein. Et l'autre aussi est magnifique là-bas. Malia là-bas. Ils sont super tous ces chiens. Ils sont heureux. Il y en a quelque part, ils sont un peu chez eux là. Ah bah là oui, ça va devenir la place to be pour eux. Il y en a quand ils viennent, il y en a plusieurs qui sont déjà venus sur le chantier pendant les travaux. Ils sont complètement à l'aise, ils viennent, ils s'installent sur les canapés, dans les sofas. Oui, alors voilà, c'est ça. Là, ce que l'on voit, ce sont les canapés pour les chiens. Alors, je précise quand même pour les gens qui nous regardent, on a les canapés ici, les chaises pour les gens.
ici. Et là-bas, vous avez le canapé pour chien ou c'est le canapé pour tout le monde? Alors là, après, en fait, non, celui-là, c'est pas pour l'instant pour les chiens. Il va y avoir tout un. J'ai pas encore reçu tous les produits de la boutique, mais il va y avoir toute une gamme de tapis, de paniers, etc. pour les chiens. Voilà, ils font les essayages. Ils pourront essayer leur panier à eux et dire s'ils sont à l'aise ou pas. Hein? Alors, on a encore, qui est-ce qu'on m'a dit? Les chiens, précisant les races. Alors, je vais essayer de poser la question à tout le monde. Là, cette dame, on l'a vue. Mais on a une dame ici. Est-ce que là, on peut poser la question pour la race, hein, celui-ci. Alors, on va demander à cette dame. Là, cette dame, elle va nous expliquer la race de son chien. Alors c'est une croisée border collie. Voilà. Ouais. Merci, c'est gentil. Bah oui, ils ont le droit, donc je vais proposer et elle est montée. Alors ici, apparemment, ils ont le droit d'être sur le canapé. C'est ça. Ouais, je sais même pas. Allez, alors c'est bien, si la maîtresse n'osait pas aller sur le canapé, mais le chien, lui, s'est installé. Alors, on va continuer, on va avancer un petit peu. On va avancer un petit peu en précisant les races, on me demande. Alors, on va demander à Coralie, elle saura me l'expliquer, ça. Coralie, vous pouvez m'expliquer un petit peu. Alors, la dame va m'expliquer la race ici, de celui-ci. Elle est croisée Griffon et Border Collie et peut-être autre chose, mais je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, elle est super gentille et joueuse. Voilà, elle a trouvé... Non. Elle a trouvé un jouet, c'est normal. C'est un magasin. Bah oui, c'est le paradis des chiens. C'est super. Bravo quand même, Coralie. On va continuer à voir les autres chiens, puisqu'on me demande un petit peu les races des chiens ici. Alors là, celui-ci, on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est le jaune, un petit peu nerveux. Là-bas, on l'a vu aussi, on ne l'a pas vu celui-là. Mais il y a combien de chiens maintenant? Il y en a de plus en plus, hein? Et là, on a un petit malinois. Une petite malinoise. C'est celui qui est c'est le plus jeune aussi. Hein. C'est la plus jeune, ouais. Et du coup, ça va être la plus speed. Là. Eh bien, écoutez, Coralie, alors je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? J'ai quelqu'un qui nous suit. Ah oui, mais il est à Dallas, au Texas, donc ça lui fait loin pour le café demain matin. Nice to meet you. You are welcome in France. Écoutez, merci beaucoup. Eh bien, on va terminer le direct. Alors voilà, il y a peu de monde quand même qui arrive. C'est seulement le début de cette inauguration. Il ouvre le 1er juin, c'est ça, hein? Oui, le 1er juin à partir de 10h, donc la boutique sera ouverte à tout le monde, au grand public, aux humains et aux chiens. Alors, on pourra venir boire, parce que moi je n'ai pas de chien personnellement, mais est-ce que je peux venir boire mon café le matin? Oui, bien sûr, si on n'a pas de chien, on peut venir bien évidemment, ouais, sans problème. On vous accueillera avec autant de plaisir. Merci beaucoup Coralie, bravo pour ce que vous avez fait, c'est super pour Albertville, tout ça, c'est extraordinaire, merci beaucoup. Allez, merci à tous ceux qui nous ont suivis, merci bien, et bonne soirée à tous.